Cette exposition, pour moi, c'est le fil conducteur et automatiquement la guerre, parce que c'est le sujet de base, mais pour moi, c'est pas ça. Mon exposition, je veux qu'elle reflète l'amitié des peuples. L'amitié franco-américaine, déjà. C'est un devoir de mémoire. Et pour remercier aussi Michael de m'avoir donné tout ce qu'il m'a donné qui appartenait à son grand-père. C'est quand même une histoire de famille pour lui. James Vigil Barker s'est engagé dans l'armée, mais c'était avant tout un patriote. C'est comme si j'avais un message à transmettre. Je ne pouvais pas garder ces documents chez moi. Il fallait que j'en parle, il fallait que je montre. Surtout que je m'étais rendu compte que la venue des Américains en France, il faut quand même savoir qu'ils étaient 2 millions de soldats en 1918, 2 autres millions qui étaient prêts à venir courant de décembre 1918. Alors, on n'en parle pas, on ne parle pas du tout des soldats américains. Je pense que si les Américains n'étaient pas venus, eh bien l'histoire de France aurait été autre chose, n'aurait pas été la même. Mais pendant toute cette guerre, on ne peut pas dire que cette guerre a été quelque chose de glorieux pour la France. Parce que ça a été carrément un massacre, une tragédie carrément. J'ai jamais compris comment tous ces soldats qui ont participé, qui sont rentrés chez eux, comment ils ont pu retrouver une vie normale, dans une vie tous les jours, une vie de famille et ainsi de suite. C'était pas possible. Ils ont subi des chocs tellement énormes. C'est les traumatismes. Moi, je me pose toujours cette question. Cette guerre ne me plaît pas du tout. Et par contre, ce qui me plaît, c'est cette amitié qui a resserré des peuples. Et cette amitié, elle est là aujourd'hui encore. La preuve, puisque Michael est avec nous, comme elle l'a été à l'époque où Lafayette est allé aider Washington pour se libérer des Anglais. Le devoir de mémoire, se souvenir des personnes qui ont combattu pendant cette période et leur rendre un hommage et ne pas oublier leur passé.